bon, c'est un projet qui résulte de multiples démarches en fait, hein. Donc c'est à la fois une démarche un petit peu historique, donc il y a eu au niveau régional de structuration des recherches sur les forêts et le bois, des démarches aussi des industriels pour le développement d'une filière d'importance pour la région, et puis des démarches bien sûr scientifiques, de développement donc, des sciences de l'environnement, développement des sciences du matériau, de dynamique aussi des universités, de structuration des universités aquitaines. Et puis une démarche qui est plus liée au contexte environnemental et d'évolution des forêts avec les changements climatiques, les tempêtes qu'on a connues, la reconstitution donc, des forêts après les tempêtes, et les perspectives de développement des forêts et des filières qui sont liées à ces forêts. Alors les objectifs, donc bon, il y a un objectif très global et ambitieux, donc de contribuer à la fois à l'adaptation des forêts au changement climatique, et puis également donc un objectif de valorisation des forêts et de valorisation du matériau bois. Donc ça c'est vraiment un objectif global. Alors, bien sûr après il y a des objectifs plus spécifiques et plus ciblés, donc des objectifs à la fois scientifiques au niveau d'amélioration des connaissances, donc sur les écosystèmes forestiers, des connaissances sur le matériau bois, sur la genèse du matériau bois, des objectifs beaucoup plus technologiques liés donc aux innovations pour développer, développer les produits bois, des solutions innovantes pour améliorer la qualité du bois, améliorer les usages, accroître les usages du bois dans la construction, puisque par exemple en France actuellement le bois est passé de 5% de la construction à plus de 11% en l'espace de 5-6 ans, donc c'est des marchés qui se développent énormément. Et puis tous les marchés, toutes les technologies liées à la chimie verte, à la valorisation finalement de la fibre et des molécules qu'on trouve dans le bois. Et puis bon, il y a un objectif très opérationnel, donc c'était de constituer des plateformes technologiques avec des équipements de haut niveau. Donc en l'espace de 3 ans, on a acquis plus de 100 équipements de haut niveau qui ont été installés dans différents laboratoires organisés en 6 plateformes technologiques. On a planté des nouveaux dispositifs expérimentaux de production forestière, donc plus de 100 000 arbres ont été plantés également en 3 ans. Donc c'est vraiment des équipements très importants pour les laboratoires et pour le futur développement de ces différents laboratoires. Alors les utilisateurs, bon, il y a déjà la communauté scientifique, donc grâce à l'Equipex, on a structuré un réseau de partenariats scientifiques avec entre 14 laboratoires, dont certains dans la région Aquitaine, mais également certains en dehors de la région Aquitaine, donc des laboratoires qui se trouvent dans la région centre, nos collègues d'Orléans, en Lorraine, également dans la région Bourgogne, avec l'école des arts et métiers, et puis également la région Pays de Loire avec l'école supérieure du bois. Donc tout ça constitue un ensemble, une communauté scientifique qui va utiliser ces équipements. Donc ce sont les premiers utilisateurs. Ensuite, le deuxième cercle d'utilisateurs, finalement, c'est tous les professionnels, les industriels donc des filières forêt-bois, hein, donc à la fois au niveau régional, mais également au niveau national. Donc, à titre d'exemple, on réalise des prestations, des études, des projets collaboratifs avec ces industriels. En 2013, on a déjà mis en place une quinzaine de projets de ce type-là, donc c'est relativement important. On organise donc ces utilisateurs en comité, donc il y a un comité d'utilisateurs par plateforme avec une charte d'utilisation, des conditions d'accès qui sont en cours de définition. Et puis le troisième cercle d'utilisateurs, c'est l'enseignement, les formations, donc qui sont très importantes, qui se structurent aussi, puisque dans le cadre de l'IDEX, il y a une plateforme d'enseignement supérieur pour la forêt et le bois en Aquitaine, donc qui s'est montée et qui est coordonnée par Bordeaux Sciences Agro. Donc on accueille des étudiants sur les plateformes, des formations, des masters, et puis bien sûr des doctorants, des formations par la recherche. Donc en 2013, par exemple, il y avait une dizaine d'étudiants, à la fois master et doctorants, qui travaillaient sur les plateformes. Alors les partenariats de base, je dirais, de l'Equipex, donc c'est les partenaires du consortium
pour l'Equipex. Donc c'est les partenaires à la fois régionaux et nationaux. Donc au niveau régional, les universités, l'université de Bordeaux, l'université de Pau et des Pays de l'Adour. On a également des écoles d'ingénieurs qui sont en région, donc l'école supérieure du bois, Bordeaux Sciences Agro, l'Institut Polytechnique de Bordeaux, Centre technique industriel du bois, de l'ameublement de la forêt et de la cellulose, donc le FCBA. Le tout bien sûr coordonné par l'INRA, le centre de Bordeaux-Aquitaine, qui coordonne cet équipement d'excellence. Au niveau national, on a également des partenariats avec des EPST, donc le CNRS participe à ce programme, en particulier au niveau d'un groupement de recherche GDR Bois qui a été mis en place il y a 2 ans, donc qui est fortement lié à l'Equipex. On a également nos collègues d'IRSTEA qui travaillent avec nous. Également l'EPIC, au niveau des EPIC, le CIRAD est associé à ce projet. Et puis on a d'autres régions qui sont impliquées, comme j'ai indiqué, donc Pays-de-Loire, Centre, Bourgogne, Lorraine, Languedoc-Roussillon, en dehors de l'Aquitaine. Voilà, alors on a également une dimension internationale qui est très, très importante pour ce projet. Alors des partenariats avec l'Amérique du Nord et le Québec en particulier, donc ça c'est les accords entre l'Université de Bordeaux et l'Université de Laval, donc on a des échanges importants. Et puis surtout au niveau européen, donc avec des programmes coordonnés par l'INRA en particulier, donc un réseau d'excellence sur les ressources génomiques forestières, Evoltree, également une infrastructure européenne, Tree for Future, donc qui est coordonnée par nos collègues de l'INRA d'Orléans, et puis également l'Institut européen de la forêt, concernant les problématiques de gestion durable des forêts sur l'arc atlantique avec EFI Atlantique.